Zidane contre Platini. Qui est le meilleur bleu de l'histoire? Eh bien, figurez-vous que le Parisien, aujourd'hui en France, a ouvert le débat et en plus a organisé les élections. Léo Dussolier s'est transformé en journaliste politique pour vous résumer et vous présenter ce scrutin. C'est parti. Ou pas? Ah, on a un problème. C'est bien ça. On l'a? Bah, je vais le relancer. Allez, Léo Dussolier, c'est parti. Allez, on ne l'a pas. C'est donc des appels. Merci beaucoup, vous avez. Bon, figurez-vous que c'est Zidane qui a gagné, qui a battu Platini de 2 voix. C'est Jacques Santini qui a donné finalement le dernière voix. Dernière voix, donc qui a mis Coppa premier, Zidane deuxième, Platini troisième, et c'est ce qui a finalement fait gagner Zidane devant Platini de 2 points. Alors, Zidane est-il le meilleur bleu de l'histoire? 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. On l'a, jingle ou pas? Non. Penaud Zidane, Mikou Platini. Pas mal quand même. Penaud Zidane, Mikou Platini. Penaud Zidane, vous écoutez. Non, Penaud Zidane, c'est à vous. Bah, inévitablement, c'est vrai que Platini, c'est un immense joueur. Il a fait gagner 1 euro à la France. Mais d'un autre côté, vous avez un joueur qui vous a fait gagner une Coupe du Monde. Même s'il n'a pas été énorme sur la Coupe du Monde, n'empêche qu'il met ses 2 buts en finale. Et ça change tout dans l'histoire de l'équipe de France et de la Coupe du Monde. Il est très très fort à l'Euro 2000. On rappelle son match contre le Portugal. Il fait un match phénoménal. Et c'est lui qui amène l'équipe de France en finale en Coupe du Monde. 2 Coupes du Monde, une finale, une victoire, 1 euro remporté. Aujourd'hui, on est obligé de dire quand même que ça a été le joueur majeur de l'équipe de France de ces dernières années, même si Platini a été immense, mais sur 1 euro, il était blessé dans toutes les autres grosses compétitions. Il est calme, il est serein, il respire le football. Johan Mikou. Vas-y Johan, on est derrière toi. Ça c'est les vieux, ça. On parle de 2 immenses joueurs. Oui. Pour moi, c'est... Peut-être je le vois aussi avec mes yeux d'enfant, c'était Platini, c'était quelqu'un d'extraordinaire, c'était un patron à moins de 20 ans en équipe de France déjà, ce qu'a été Zidane sur la dernière Coupe du Monde. Alors peut-être c'est chacun son caractère, mais Platini c'était à l'époque aussi où il y avait pratiquement aucun joueur de français qui jouait à l'étranger. Il a amené ce premier titre à la France, donc je pense qu'il reste quand même légèrement au-dessus de Zidane. Ok, je suis sûr que le président sera d'accord avec moi. Ah bah attendez. Ça c'est une manière d'influencer le président, je suis très sûr. Nous allons tout d'abord lancer. Il est si élégant d'habitude. Il est très élégant, c'est l'élégant de l'équipe du Oui, soir. mais là, il se transforme en Deschamps, en pragmatique, figurez-vous. Qui vous a convaincu? Donc, est-ce Mikou Platini ou Penaud Zidane? Voilà, vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Alors, Paul Le Guen, est-ce Le Guen Zidane ou Le Guen Platini? Ce soir, c'est Le Guen Platini uniquement parce que... En fait, j'en sais rien, mais je crois que Platini a plus besoin de signes de chaleur et d'amitié. Oh non, vous êtes vraiment un président politique, sur ce sujet-là, oui, parce que j'en sais rien, je sais pas Zidane ou Platini, mais... Alors, vous avez une sensibilité, là, on vous découvre depuis une heure dans l'émission. Si le président, il sait pas, nous, on sait. Arrêtez, Étienne, s'il vous plaît. Non, vous avez une sensibilité, quelque chose. En football, comme ça, qu'est-ce qui... Je sais pas, Les arguments, lequel vous apparaît supérieur, enfin, qui vous fait le plus triper? Bon, déjà, les arguments du débat. Ah, non, C'est réglé le point. Non, je sais pas. Vous êtes incapable de répondre à cette question. Non, c'est pas le débat qui me passionne le plus dans le sommaire. Voilà. Bah, nous, on va s'y mettre. Nous, on va s'y mettre. Bon, alors, c'est peut-être une question d'âge, mais enfin, il n'y a pas que des gamins. C'est peut-être une question d'âge. Mais pour moi, c'est une évidence que c'est Platini. Platini, quand il arrive, mais il n'y a rien dans le football français. Il n'y a rien dans les clubs, il n'y a rien en équipe de France. Et il amène, comme l'a dit Johan, à peine à 20 ans, à être le leader qui amène cette équipe en Coupe du Monde, qui fait renouer avec la Coupe du Monde, qui fait renouer avec quasiment donc avec la demi-finale la plus mythique du football français, la victoire en 84, la 3e place en 86, et surtout il porte cette équipe. C'est un leader sur le terrain, c'est un leader dans le vestiaire, c'est un leader tout le temps et sur la durée. Zidane, pour moi, il y a Zidane, c'est pas un leader tout le temps, non. Sur le tard. Pour moi, il n'y a pas de débat. Zidane est devenu leader sur le tard. Les arguments d'Hervé sont bons, parce que c'est vrai que les 3 compétitions, il a eu un impact, même si la Coupe du Monde, il a un impact sur un seul match. Donc c'est quand même un peu... C'était bien payé, son ballon d'or était quand même bien payé cette année-là. En revanche, après en club, il a fait des choses, mais en club, en revanche, il était là, et Platini, en club, il était ici. On ne parlait pas de club, justifié là. Platini a été 3 fois meilleur buteur du championnat d'Italie sans jamais jouer avant-centre. Voilà, c'est tout.
Non, mais c'est pas le débat, c'est le meilleur je bleu dis du juste, soir. Non, non, et c'est Platini a marqué 9 Ce buts. débat-là, tu peux le transposer en équipe de France. Platini, c'est 41 buts en 72 sélections. Et c'est en 9 jouant, buts en en 5 jouant, matchs en à jouant l'Euro meneur de jeu 84. quand même. Et c'est 9 buts en 5 matchs à l'Euro 84. C'est la plus grande performance individuelle jamais vue en phase finale. Pardon, J'ai excusez-moi, l'impression je reprends les débats, mais je vais aussi Non, bien sûr. vous aider. Bien sûr. Non, mais j'allais dire finalement- quelque chose. Non, Mais là, c'est un est-ce débat que de c'est riche une quand même, question, hein, c'est faut une me le question. Est-ce que c'est une question de génération? Oui. Est-ce que c'est une question de première Oui, émotion? En ce qui pense que ça joue. en ce qui nous Non, concerne, ça en ce joue. qui nous concerne, je crois, on est Mais tous plus ou moins. Hervé veut faire croire qu'il est jeune, Voilà. qu'il n'est pas de la même On est à peu génération. près- on est plus ou moins tous de la même génération. Quand on verra ensuite le vote, je me voyais plus ou moins, j'ai dit, Toi, t'es plus vieux, non, Week-end, non Mais c'est toi qui t'es vanté, plus ou beaucoup c'est moins, toi qui quoi. t'es vanté d'avoir connu Platini quand tu étais jeune, etc., Très jeune. etc. J'étais très jeune. Maintenant, on va voir le vote tout à l'heure, donc des tweetos, des internautes, etc. Et là, j'ai bien peur que ce soit en faveur de va Zidane, Zidane, parce que là, il y aura un vrai c'est truc de vrai, Mais c'est génération. très intéressant l'histoire de génération, parce que vous dites qu'il y a même Santini lui a pensé à Copa. Peut-être que Copa était l'idole de sa jeunesse, Et Santini. voilà. Et lui, il a vu Et Copa. après- Alors qu'aujourd'hui, on ne va pas Et comparer Jacques le. Santini a été sélectionneur de Zidane, et donc ça crée aussi un lien. Alors Bien qu'il sûr. était partenaire de Platini. Ouais, voilà. Bon, C'est pas les mêmes liens. On a retrouvé Léo Dussolier, Ah. journaliste sportif, mais journaliste politique pour l'occasion. On va voir, il va tout nous expliquer sur le scrutin. Regardez, Un peu tard, mais on va le faire. c'était organisé par le Parisien Aujourd'hui Sport. On n'avait jamais vu pareille affluence, pareil taux de participation. Les bureaux n'étaient pas encore ouverts que ça se bousculait déjà au portillon. Le vote promettait d'être disputé entre deux camps bien définis. Les pro-Zidane et les pro-Platini. Je pense que les deux, ce qu'il faut noter et dire, c'est qu'ils ont marqué, chacun leur époque. Ah, Robert, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, bon, d'accord, ça va. En fait, c'était dans une brasserie du 17e il n'y a pas très longtemps et ils étaient 5 à voter. Mais il y avait du lourd. 2 anciens sélectionneurs, un champion du monde et un champion d'Europe. Le 5e, vote par procuration. Du bonnet le plus célèbre de France. J'ai envie de dire que ce qui a fait la différence, c'est peut-être un non-vote, ou tout au moins un vote qui ne s'est pas reporté sur l'un ou l'autre et qui a fait la différence. Car après 80% de dépouillement, Platini et Zidane sont au coude à coude. Chaque votant doit donner 3 noms. Michel a devancé 2 fois Zizou, Zinedine a devancé 2 fois Platoche. Le 5e et dernier bulletin sera décisif. C'est celui de Jacques Santini. Le papier lentement se déplie. Raymond Coppa. Comme on dit toujours, celui qui était un peu plus dans l'actualité a gagné donc ce... Ok, merci Jacques. On va donc regarder le deuxième joueur que tu as retenu et... Le vainqueur de notre plus grand joueur de l'histoire de l'équipe de France s'appelle Zinedine Zidane. Je suis content parce que c'est mon trio. Eh ben si t'es content. À vous l'antenne, Mémé. Alors, on va quand même expliquer quelques coulisses parce que moi je sais, on me le dit souvent, je vais le dire, Gérard Rouillet aime pas beaucoup Michel Platini. Puis c'est vrai qu'en lisant le Parisien aujourd'hui en France... Attends, Gérard Rouillet aime pas beaucoup Michel Platini. Non, il n'aime pas beaucoup Michel Platini. Il n'a pas forcément beaucoup d'affection pour Michel Platini. Bon, ok. Gérard Rouillet? Ah, Gérard Rouillet, ouais. Je suis surpris. Ah, vous êtes surpris? Vincent, vous êtes surpris? Je suis moins surpris. Ouais, d'accord, merci beaucoup. Non, mais en plus, on apprend que Robert Pires a découvert que Platini avait mis 9 buts en 5 matchs à l'Euro 84. Et donc, c'est 5 personnes qui ont voté et ont élu le plus grand joueur français de tous les temps. Ok, donc vous récusez finalement ces grands Non, électeurs. non, mais après, chaque L'échec débat, ça a été éternel, quoi. politique de Platini à la FIFA cette saison et la victoire de Zidane comme coach de Ligue des Champions, est-ce que ça peut faire évoluer ce baromètre finalement Oui. dans l'image, finalement de dire que bien Zidane sûr. a un destin et que Bien sûr. Platini... Le moment c'est pour ça que pour c'est faire intéressant. ce petit sondage, forcément, et joue en défaveur de Platini, qui vient d'être suspendu 4 ans. Dans le même temps, Zidane a été dans les feux, sous les feux de l'actualité, en gagnant la Ligue des Champions. Le moment est idéal pour Zidane. Mais donc, mais j'en suis votre pas question, certain. c'est est-ce qu'un truc qui n'a aucun rapport peut avoir une influence sur un débat Oui. fondamental? Non, moi, je- C'est quand même regrettable. Oui, Mais possible, mais possible. C'est Mais possible, oui, mais c'est loin d'être c'est une pas évidence. possible. Là, non, c'est un parti pris qu'on a, ou que tu as, de dire ça. Parce que moi, je ne suis pas persuadé que Pires, par exemple, et même Santini, en train de penser qu'à l'UEFA, qu'à la FIFA, etc., ils ont quand même un point de vue sur le football en général. Et puis, la manière... Sans dont savoir notre- visiblement que Platini avait mis 9 buts en 84. La manière dont tu as Alors, répondu tout à l'heure, je trouve ça surprenant. Parce que pour toi, il n'y avait pas de débat. Tu ne sais même pas pourquoi il peut y avoir un débat entre Platini et Zidane. Effectivement qu'il y a débat. Et effectivement que c'est aussi générationnel. Non, mais Ok. ça ne veut pas dire que Zidane, c'est le meilleur bleu de tous les temps. Hein. C'est 5 personnes qui ont voté, quoi. C'est- Ah, mais pas du tout, non. On parlait ici dans ce plateau. Chacun son point de vue. Nous, on est 5 aussi. 6 avec Mémé. Parce que Mémé, il va voter là-dessus. On est maintenant. plus. Et pour nous, c'est l'inverse. Et on est l'équipe. On est l'équipe Et- du soir. et on sait que Hop, Platini a hop, mis 9 hop, buts. hop, hop, hop. Regardez, qui a gagné? Est-ce Johan ou est-ce Hervé? Mais c'est ce qu'a dit Étienne.
Oh, ça y est, maintenant on va tomber des excuses. C'est sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Mais la génération Platini, c'est même pas que ça existe. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Excusez-moi, est-ce que le sondage du soir est prêt sur Facebook maintenant? Est-ce qu'on peut l'avoir? Est-ce qu'on peut l'avoir? Sur Minitel. On l'a, on regarde. Vous pouvez doubler la mise. Johan a raison, il faut le faire sur Minitel. Zidane est-il le plus grand? Ouais. 70. Vous marquez un deuxième point. C'est mérité. Le problème, c'est que quand tu parles à Platini, aux jeunes qui ont leur tweet là, ils ne savent même pas qui c'est. Ah ouais? Franchement. Mais sur le terrain, ils ne savent pas qui c'est. Ils pensent que c'est le président. Il y a YouTube. Je te promets, je parle de Platini. Bon, Paul, ça vous intéressait pas forcément, mais c'était pas mal finalement. Mais malgré tout, Vincent a parlé néanmoins de débat fondamental. Mais oui, mais bien sûr, on passe notre vie à se demander qui a été le meilleur de l'histoire. Est-ce que c'est Pelé? Est-ce que c'est Maradona? Est-ce qu'en France, est-ce que c'est Zidane? Est-ce que c'est Platini? Notre vie quand même. Non, mais régulièrement, des moments, ça revient sans arrêt. C'est l'histoire du sport. C'est vrai que dans le sport, on aime bien ça.